Récemment, j'ai reçu cette lettre qui disait « Cher révérend Warren ». Évidemment, quiconque m'appelle révérend Warren ne me connaît pas, cela va sans dire. Cher révérend Warren, j'ai entendu votre émission à la radio. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider avec mon dilemme. Je suis sûr que vous connaissez la chanson de U2, « I still haven't found what I'm looking for ». Ce vers pourrait être le thème de ma vie. C'est un sentiment étrange, car, à tous égards, j'ai accompli tout ce que la plupart des gens s'efforcent d'obtenir durant toute leur vie. Mon succès en tant que banquier d'affaires m'a procuré de nombreuses résidences, de belles voitures, toutes sortes d'avantages et de luxe. Je suis marié à une femme formidable, j'ai 2 jeunes enfants que j'adore et je jouis d'une bonne santé. Et tout cela m'est arrivé bien plus tôt que je ne l'avais imaginé. Et pourtant, je ne suis tout simplement pas aussi heureux que je pense le devoir être. Pour être honnête, je suis souvent agité. Je m'ennuie souvent et je suis insatisfait. Parfois, la nuit, je me sens creux et vide. Je n'arrête pas de penser. Il doit y avoir plus dans la vie que cela. Que pensez-vous que je devrais faire? Savez-vous, mes amis, qu'il existe un livre entier de la Bible qui traite de ce dilemme? C'est le livre de l'Ecclésiaste. Et il a été écrit par un autre homme qui avait tout. Il possédait tout. Son nom était le roi Salomon. Salomon était le roi d'Israël à l'apogée de sa puissance. Il n'y avait pas d'homme plus sage, plus riche ou plus puissant dans le monde sous le règne de Salomon. Et pourtant, Salomon traverse en un sens une crise de la quarantaine dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est une sorte de livre négatif jusqu'à la fin, où il parvient à la bonne conclusion. Mais Salomon dit « Ma vie me semble si vide, si dépourvue de sens, si douloureusement insatisfaisante. » Et donc il dit « J'ai décidé que j'essaierai de trouver un sens, un but et un épanouissement dans la vie. » Et l'Ecclésiaste est le livre ou le récit de son voyage, son journal de bord où il cherche la satisfaction, l'épanouissement dans la vie. Et Salomon commence au chapitre 1, il dit « Vous savez, j'ai d'abord décidé d'essayer l'éducation et j'ai pensé, je vais devenir sage et apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Alors j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre et j'ai découvert tout ce que je pouvais découvrir et je suis devenu aussi sage que possible. Je suis devenu l'homme le plus sage du monde. » Et il a dit « J'ai lu tous les livres » et à un certain point, il dit « À faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin et beaucoup d'études fatiguent le corps. » Ecclésiaste 12, verset 12. Et à la fin de toute son instruction, il dit « Vous savez, j'ai tout eu. Je savais ce que j'avais besoin de savoir et je me sentais toujours vide à l'intérieur. » Alors il a dit « Vous savez, ensuite, j'ai décidé de chercher cela dans ma carrière. » Et il dit « Je suis le roi d'Israël. » Et j'ai un pouvoir énorme, alors j'ai entrepris toutes sortes de grands travaux publics, et j'ai fait toutes sortes de bonnes choses, et j'ai de grands objectifs, et j'ai une grande vision, et je me suis lancé à fond dans tout ce qui concernait mon travail, ma carrière, ma vocation, et je m'y suis vraiment donné. Mais il a dit, je me sentais toujours vide. Alors il a dit, eh bien, peut-être, vous savez, peut-être que la réponse est dans l'argent. Et donc il a dit, j'ai amassé une fortune immense. Et bien sûr, Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde à son époque. Et quand la reine de Saba est venue voir Salomon, elle a dit « Je n'ai jamais vu une telle richesse, c'est juste colossal. C'est juste incroyable, tant cet homme possède d'argent, de fortune, de richesse. » Et il a dit « Et j'ai tout accumulé, et j'ai acheté de belles choses, et j'ai réalisé des projets artistiques et toutes ces choses, mais je me sentais toujours vide. » Il a dit vous savez, j'ai essayé tout ce que tout le monde essaie, la popularité, la célébrité. J'ai essayé la vie de fête, je suis sorti et j'ai donné ma vie au vin, aux femmes et aux chants, l'accent étant mis sur le vin et les femmes. Et il continue. À la fin de tout cela, je me sentais toujours vide. C'est une cause très fréquente chez beaucoup de gens. Maintenant, permettez-moi de vous demander, avez-vous déjà eu tellement faim? Disons que vous vous levez au milieu de la nuit. Vous avez tous fait cela, probablement. Vous allez au réfrigérateur, vous ouvrez la porte, puis vous fixez l'intérieur. Parce que vous savez que vous avez faim, mais vous ne savez pas de quoi vous avez faim. D'accord.
Combien d'entre vous ont déjà vécu cela? Puis-je voir vos mains? Très bien. Le reste d'entre vous êtes de sales, affreux menteurs. Rire. Nous avons tous fait cela. Vous vous tenez juste devant le réfrigérateur et vous vous dites « J'ai faim, mais rien ne me tente ». Vous ne pouvez pas décider. Quelle est cette faim en moi? Avez-vous déjà eu tellement faim que tout ce à quoi vous pouviez penser était la nourriture? Oui. Avez-vous déjà eu tellement soif en traversant le désert que vous pensiez juste « Il faut que je trouve quelque chose à boire pour ma gorge asséchée ». Oui, vous l'avez fait. Dans ce célèbre sermon de Jésus, il dit « Vous savez, avoir faim spirituellement est en fait une bonne chose. » Il a dit « C'est une bonne chose. Avoir faim de Dieu est une bonne chose. » En fait, il dit que c'est l'une des clés pour vivre une vie bénie. Matthieu chapitre 5, verset 6, Jésus dit ceci. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, 6. C'est une promesse. Maintenant, je veux que vous encercliez le mot « justice » et que vous encercliez le mot « rassasié », car nous allons y consacrer du temps aujourd'hui. D'abord, ce mot « rassasié », ils seront rassasiés. Beaucoup de traductions rendent ce verset par « ils seront pleinement satisfaits, ils seront comblés, tous leurs besoins seront satisfaits, ils seront pleinement satisfaits de ce qui se passe dans leur vie. » Et la Bible dit que vous obtenez ce genre de vie épanouie. Vous obtenez ce genre de vie satisfaisante, cette vie pleine de sens, en ayant faim et soif de justice. Donc, évidemment, nous devons savoir ce qu'est la justice. Maintenant, la justice est un mot incroyablement important dans la Bible. Il est utilisé des centaines et des centaines et des centaines de fois. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu jugera la terre avec justice. C'est donc un concept important. Alors, que diable signifie avoir faim et soif de justice? Car si je fais cela, alors j'aurai une vie épanouie et satisfaisante. Eh bien, si vous consultiez un dictionnaire théologique et cherchiez le mot « juste », vous trouveriez une longue définition. En fait, un dictionnaire que j'avais contenait une définition de 27 pages du mot « juste ». Mais permettez-moi de tout résumer en 2 affirmations. Il s'agit d'une relation et il s'agit d'un mode de vie. Premièrement, c'est une relation. Notez ceci. Être juste signifie être en règle avec Dieu. Dans sa forme la plus simple, cela signifie simplement être en règle avec Dieu. C'est cela, la justice. C'est une position que Dieu a par rapport à vous et que vous avez par rapport à Dieu. Romains chapitre 1, verset 17 dit ceci. « Car l'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi. » Romains 1, 17. Maintenant, ce mot « bonne nouvelle », vous savez, vous avez entendu le mot « évangile ». Vous avez entendu la musique gospel, la prédication de l'Évangile, partager l'Évangile. Mais le mot « évangile » est simplement l'ancien mot anglais pour « bonne nouvelle ». Et cela signifie simplement « bonne nouvelle ». Et la Bible dit que l'Évangile, ou la bonne nouvelle, nous dit comment Dieu nous met en règle avec lui. Maintenant, je veux que vous remarquiez que c'est quelque chose que Dieu fait pour vous. Vous ne le faites pas. Vous ne vous rendez pas juste par vous-même. Dieu le fait pour vous. Nous allons examiner cette bonne nouvelle en détail dans un instant. C'est une relation. C'est être en règle avec Dieu. La Bible utilise aussi le mot « juste » pour désigner un mode de vie. Et voulez-vous noter ceci? Cela signifie vivre selon la justice. Vivre selon la justice comme Dieu l'entend. Vivre selon la justice dans la foi. Vivre selon la justice dans les commandements de Dieu. Et ce n'est pas une position de justice, c'est la pratique de la justice. Première, Jean chapitre 2, verset 29, dit ceci. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » 1 Jean 2, 29. Alors, ce que je veux que nous fassions aujourd'hui, c'est d'examiner 2 choses. Comment Dieu me met-il en règle avec lui, moi étant un individu imparfait et faillible, et Dieu étant parfait et saint? Comment Dieu me met-il en règle avec lui?
Et ensuite, je veux que nous examinions concrètement, au quotidien, comment je maintiens une faim spirituelle pour Dieu. Parce que la Bible dit « Si j'ai faim et soif de Dieu, d'être en règle avec Dieu et de faire ce qui est juste avec Dieu, alors je serai rassasié. Je serai épanoui dans la vie. Pourquoi devrais-je me soucier d'être en règle avec Dieu? D'autant plus qu'aucun de mes amis ne semble s'en soucier. Les gens qui habitent à côté de chez vous ne se soucient probablement pas du tout d'être en règle avec Dieu. Il y a des millions de personnes en Amérique et des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui ne se soucient absolument pas d'être en règle avec Dieu. Ils ne semblent pas si mal s'en sortir. Alors, pourquoi diable devrais-je m'en soucier? Ou pourquoi diable devrais-je avoir faim et soif de justice, si personne d'autre ne semble s'en soucier? Eh bien, pour le dire simplement, premièrement, c'est la seule façon de vraiment vivre, et deuxièmement, c'est la seule façon d'aller au ciel. Permettez-moi de vous montrer quelques versets. Proverbes chapitre 12, verset 28 dit ceci. « La justice est un chemin qui mène à la vie, la voie dans laquelle il n'y a point de mort. » Proverbe 12, 28. Maintenant, quand il est dit que c'est le chemin de la vie, cela doit signifier que je ne vis pas vraiment à moins d'être connecté à Dieu, et vous non plus. Vous ne vivez pas. Si vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous existez juste. Vous ne vivez pas vraiment. La justice est le chemin vers la vraie vie, vers une vie réelle. Saint Augustin l'a dit ainsi. « Tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » Nous avons un TDAH spirituel jusqu'à ce que nous trouvions notre repos en toi. C'est exactement ce dont parlait Salomon. Il dit « Je cherche un sens dans ceci, et je cherche un sens dans cela, et je cherche la satisfaction et l'épanouissement dans tous ces différents domaines. Mais rien ne se produit, et je ne peux le trouver qu'en étant connecté à mon Créateur. C'est absurde d'essayer de vivre ma vie déconnecté de celui qui m'a créé. Vous ne découvrirez pas votre plan, votre but ou votre sens dans la vie, à moins d'être connecté à Dieu. Combien de fois m'avez-vous entendu dire « Vous avez été fait par Dieu, et vous avez été fait pour Dieu, et tant que vous ne comprendrez pas cela, la vie n'aura jamais de sens. » La vie ne consiste pas à l'acquisition de choses, elle ne consiste pas à l'atteinte d'objectifs, elle ne consiste pas en toutes ces autres choses, car cela ne durera que 60, 80, au maximum 100 ans. Il s'agit d'apprendre à connaître Dieu qui vous a fait et qui vous aime. C'est le chemin de la vie. Mais la Bible dit aussi que la justice est le chemin de l'immortalité. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu ne va pas vous forcer à aller au ciel. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un choix. Vous voyez, Dieu vous a créé et il vous aime profondément. Il veut que vous appreniez à l'aimer en retour. Mais l'amour n'est pas l'amour si vous n'avez pas le choix. Ainsi, Dieu ne force jamais personne à l'aimer. Vous pouvez passer toute votre vie à ignorer Dieu. Vous pouvez rejeter Dieu, et Dieu vous dira, comme Burger King, à votre guise. Dieu ne vous forcera pas. Vous pouvez vous rebeller toute votre vie. Vous pouvez ignorer Dieu toute votre vie. Vous pouvez agir comme si Dieu n'existait pas toute votre vie. Et Dieu vous laissera faire. Il vous a fait à son image, ce qui signifie que vous avez le libre arbitre moral de faire un choix, et il veut que vous choisissiez de l'aimer et non d'être forcé. Et donc, si je veux dire « Dieu, je veux vivre toute ma vie déconnecté de toi », Dieu dira, comme Burger King, à votre guise. Mais voici le problème. Un jour, je vais mourir, et je me tiendrai devant Dieu. Et Dieu pourra alors me dire « Attends une minute, tu as choisi pendant ta vie de m'ignorer totalement, de te rebeller contre moi, de me désobéir, de m'ignorer, de vivre ta vie séparée de moi. Et j'ai dit « à ta guise ». Donc, évidemment, tu ne dois pas vouloir vivre avec moi pour toujours dans l'éternité. Alors, à ta guise. Et vous seriez éternellement séparés de Dieu. Et si vous êtes séparés de Dieu, vous ne pouvez pas blâmer Dieu. Il vous a donné le choix. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vivre sa vie complètement séparée, dans le déni de Dieu et de sa volonté dans votre vie? Et puis, une fois mort, dire « Oh, au fait, je veux t'aimer et vivre dans ta maison pour toujours ».
Dieu dira « à votre guise ». Vous obtenez ce que vous avez demandé, ce que vous avez choisi. C'était votre choix. Maintenant, vous avez vu ce verset où Dieu dit que la bonne nouvelle nous montre comment Dieu met les gens en règle avec lui. C'est ce qu'on appelle l'Évangile. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je veux vous donner la théologie chrétienne élémentaire. D'accord? C'est l'ABC de notre foi. Qu'est-ce que cela signifie pour Dieu de me rendre juste ou en règle avec lui? Eh bien, cela signifie 3 choses. Voici le plan. D'accord? Vous voudrez peut-être les noter. Et la première chose n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. En fait, ce n'est même pas une nouvelle, mais c'est ceci. Je ne peux pas me rendre juste moi-même. D'accord? Je ne peux pas me rendre juste moi-même. Dans le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 23, Jérémie dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ?» Et la réponse est évidemment non. Et il a dit « De même, une personne imparfaite ne peut se rendre parfaite. » Jérémie 13, 23. J'ai cessé d'être parfait environ à la 4e respiration de ma vie, et personne n'atteint la perfection. En fait, je n'ai jamais rencontré personne qui ait prétendu être parfait, sauf certaines personnes qui n'étaient pas entièrement dans leur capacité mentale. Et donc, nous savons tous cela. Nous le savons tous. Mais si je suis imparfait, alors voici la question. Comment puis-je aller au ciel si je suis imparfait? Permettez-moi de vous l'expliquer. La Bible dit qu'il existe un ciel. Et la Bible dit que le ciel est un endroit parfait. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de péché au ciel. Maintenant, voici le problème. Je suis imparfait et j'ai des problèmes comme la colère, la peur, l'anxiété, la jalousie et l'égocentrisme. Si Dieu laisse entrer des gens imparfaits au ciel, alors devinez quoi? Le ciel ne serait pas meilleur que la terre. Alors, nous avons un problème ici. Parce que si Dieu nous laissait entrer au ciel avec tous nos péchés, alors il y aurait de la jalousie au ciel, il y aurait du viol et du meurtre au ciel, il y aurait de la guerre, de l'adultère, de l'infidélité, de la méchanceté, des préjugés raciaux, de l'injustice. Toutes les choses que nous avons sur cette planète brisée seraient au ciel, et le ciel ne serait pas différent de la terre. Si Dieu laissait simplement des personnes imparfaites et pécheresses apporter tous leurs péchés au ciel, cela ne fonctionnerait pas. Cela ne fonctionnerait pas. La Bible dit que je ne peux pas me rendre juste moi-même. Maintenant, Dieu a un plan pour cela. Mais laissez-moi vous montrer ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, dit ceci. « Non, il n'y a point sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ecclésiaste 7, 20. C'est vous, moi, c'est le pape, c'est tout le monde. Il n'y a pas de personne juste qui fasse toujours ce qui est bien et ne pêche jamais. Et dans Romains chapitre 3, il est dit ceci. « Car nul homme ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Romains 3, 20. Car la norme de perfection est parfaite. Vous savez, j'étais dans un avion un jour et le gars a compris que j'étais pasteur. Alors nous avons commencé à parler du ciel. Et pendant que nous parlions, je lui ai demandé « Alors, pourquoi pensez-vous? Sur quelle base pensez-vous que Dieu vous laissera entrer au ciel ?» Il a dit « Eh bien, je garde les 10 commandements. » J'ai dit « Nommez-les. » J'ai dit « Vous ne pouvez même pas les nommer, encore moins les garder, d'accord? Et le fait est que nous les avons tous enfreints. La Bible dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 20, 3. J'ai eu beaucoup de dieux, avant Dieu de nombreuses fois dans ma vie, et vous aussi. La Bible dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Exode 20, 4. Nous avons idolâtré toutes sortes de choses. Nous idolâtrons le succès, nous idolâtrons la beauté, nous idolâtrons l'argent. Vous avez eu toutes sortes d'idoles dans votre vie. La Bible dit « Tu ne mentiras point. » Exode 20, 16. « Tu ne déroberas point. » Exode 20, 15. Vous avez menti, vous avez volé. La Bible dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. »
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui lui appartienne. » Exode 20, 17. Vous l'avez fait. En ce qui concerne les commandements, j'ai tout manqué, 10 sur 10. Parce que Jésus a dit « Vous savez, si vous avez de la convoitise dans votre cœur, c'est comme un adultère. » Matthieu 5, 28. Il dit « Si vous avez de la colère dans votre cœur, c'est comme un meurtre. » Matthieu 5, 22. Alors devinez quoi? Je suis un meurtrier et un adultère si c'est vrai. J'ai raté le coche 10 fois sur 10 là-dessus. Alors, j'ai besoin d'un autre plan. D'accord, et vous aussi. Je me souviens d'une fois où je parlais à un homme dans un autre avion et nous parlions à peu près de la même chose. Et j'ai dit « Alors, sur quelle base pensez-vous que Dieu vous laissera entrer dans son ciel ?» Et il a dit « Parce que je suis meilleur que les autres. » Et j'ai dit « Alors, vous pensez que Dieu note sur une courbe, d'accord ? Et que vos bonnes œuvres sont si élevées et vos mauvaises œuvres si basses. Alors il va, vous savez, ignorer ou vice-versa. Vous voyez, nous voulons tous être assez bons pour aller au ciel, mais assez mauvais pour être amusants. Vraiment ? J'ai dit, non, non. La norme de Dieu est la perfection parce que Dieu est un Dieu souverain, saint, juste et droit. Et Dieu ne peut supporter la vue du péché. La Bible le dit très clairement, encore et encore et encore. Alors, comment diable puis-je entrer en présence de Dieu, étant une personne imparfaite et pécheresse? Il doit y avoir un plan pour cela. Essayer de gagner l'approbation de Dieu par mes œuvres et essayer d'atteindre la perfection. Mais c'est comme cela. Disons que Los Angeles est la terre, et, vous savez, Hawaï est le ciel. Certains d'entre vous pensent que Hawaï est le ciel. Et donc, nous décidons que nous allons tous essayer d'atteindre le ciel par nos propres moyens. Et nous allons tous y arriver en nageant jusqu'à Hawaï. D'accord ? Maintenant, certains d'entre vous ne le savent pas, mais avant de devenir pasteur pendant 3 ans, j'ai été sauveteur de la Croix-Rouge. Alors, disons que je nage 12 miles, mais ensuite je m'épuise et je coule. Et disons que vous êtes un Olympien. Vous êtes Greg Louganis ou quelqu'un d'autre, et vous nagez 20 miles ou 30 miles, et ensuite vous coulez. Et puis, vous et moi, nous avons un ami que nous aimons beaucoup, mais il ne sait même pas nager, et il se noie dans les vagues. Et un autre gars n'arrive même pas au bord de l'eau. Est-ce que certaines personnes vont plus loin que d'autres? Oui, mais le chemin est trop long. Personne n'arrive jusqu'au bout. Je ne doute pas que vous soyez meilleur que moi. Vous êtes probablement une personne plus morale que moi. Vous êtes probablement une personne plus éthique que moi. Je n'ai aucun doute qu'il y a beaucoup de gens, de meilleures personnes que moi dans le monde. Le fait est qu'aucun de nous n'atteint la perfection. Et aucun de nous ne peut nager jusqu'à Hawaï. Donc, nous devons avoir un plan. Maintenant, c'est la deuxième partie de ceci. Le point 2 de l'Évangile, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour payer pour mon péché. Dieu a envoyé Jésus pour payer pour mon péché. Dans un système sacrificiel, Dieu a envoyé son Fils pour payer pour mon péché. Permettez-moi de vous donner un exemple de cela. Disons que vous avez mené une vie de crime toute votre vie. Et disons que vous êtes pris et que vous allez au tribunal et que le procureur présente l'affaire et que vous êtes reconnu coupable d'une vie de crime et que vous êtes donc condamné à une peine à perpétuité. Et le juge, il est assis là dans le tribunal avec sa robe et son marteau. Et il frappe le marteau en tant que juge et dit « Vous êtes coupable tel qu'accusé. Je vous condamne à une peine à perpétuité. » Et puis, à la stupéfaction de tous, le juge se lève, enlève sa robe, descend et se tient à côté de vous, met son bras autour de vous, dit « Vous êtes coupable de toutes ces choses et vous méritez d'être puni pour cela. Mais je vous aime. Alors, voici l'accord. Je vais payer la pénalité pour vous. Je vais aller purger la peine à perpétuité pour vous. » Et vous entendez le choc dans la pièce et l'air est aspiré alors que tout le monde halète en disant « Le juge vient de devenir le sauveur. » Aujourd'hui, j'ai un petit mot d'un auditeur de Minneapolis. Son nom est Bill. Et Bill m'a écrit « Rick, je veux que tu saches que j'ai prié avec toi ce matin en acceptant Dieu dans ma vie. Waouh, c'est génial.
Daily Hope est devenu ma façon de commencer chaque journée en écoutant votre podcast. Tant de choses ont changé dans ma vie au cours de la dernière année. J'ai perdu mon emploi, j'ai eu une transition, un divorce, mon père est décédé, un cancer et ma foi, tout cela la même année. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que vous faites. Eh bien, Bill, je veux te dire que je sais que tu as traversé des moments très difficiles cette dernière année, mais il n'y a pas de plus grande nouvelle que d'apprendre que tu as accepté Jésus dans ta vie et le fait que Dieu ait utilisé le podcast Daily Hope pour te conduire à lui est une telle bénédiction. Je veux que tu saches qu'en continuant à étudier la parole de Dieu chaque jour, tu vas découvrir que ta foi grandit et que tu verras Dieu travailler activement dans ta vie. Et je suis vraiment enthousiasmé à l'idée de ce que la prochaine année va apporter. L'année 2 de ta vie sera très différente de la dernière année. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.